Qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement folle ou quoi? Désolée, Madame Moini. Comment oses-tu? Travaille! Fais un petit peu attention. Dieu ne m'envoie que des incompétents dans cette maison. Oui? Bonjour. Mes salutations. Nous voulons voir Rudra Patra Pranavat et Parvati. Par ici. Mère, ces personnes veulent vous voir. Elles sont du bureau de l'assistance sociale. La protection sociale? Oui, Nous avons eu, voyez-vous, par les journaux des nouvelles sur Parvati. Et nous voulons le voir par nous-mêmes. Écoutez-moi. Aujourd'hui, vous pouvez tous passer du temps avec votre famille. Allez-y, profitez. Allez-y, amusez-vous. Maithili, Oui, mère. sers donc quelque chose à nos invités. Elles doivent être assoiffées. D'accord. Merci. Alors, dites-moi, mesdames, que puis-je faire pour vous aider? Prenez place. Dites-moi tout. Je suis Fulvari et voici Madame Damianti. Enchantée. Oui, nous sommes venus dès que l'on a eu vent des atrocités que Parvati a subies dans votre famille. C'est ridicule. C'est complètement faux. Vous savez, dans cette maison, tout le monde est traité de manière soignée et respectueuse. Et malgré le mariage forcé de Rudra et de cette pauvre Parvati, nous la traitons comme un membre de notre famille. Attendez. Comment ça, forcé? Maintenant, tout le monde sait que Parvati était le témoin principal dans l'affaire dont s'occupait Rudra. Et Madame Mohini, laissez-moi vous dire que si nous voyons que Parvati n'est pas heureuse ou n'est pas en sécurité ici, nous l'emmènerons avec nous. Fais attention. Est-ce que tu te soucies de moi? Tu te blesses tout le temps. Par ta maladresse. Je te préviens tout simplement, c'est tout. Et ne me parle plus comme ça. Tu sais très bien que je t'ai épousé pour mon emploi et pour mes responsabilités. Peu importe. Je suis ta femme. Ne m'énerve pas. Tu es sans arrêt fâché. Que je dise quelque chose ou que je me taise. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Allez, entrons, viens. Non, 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 s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne le supporterai pas. Vous savez, Parvati et moi, nous sommes devenus très proches, vous savez. Vraiment. Et où sont-ils maintenant? Beau-frère l'a emmenée au bureau du BSD pour la présenter à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Assez. Oh. Mais au lieu de nous poser des questions à nous, il est préférable de leur demander. Mieux vaut leur poser directement toutes vos questions, mesdames. Et ensuite, vous pourrez prendre votre décision. D'accord.
Je vous en prie, servez-vous. Non merci, c'est bon. Beau-frère. Des personnes du bureau de l'assistance sociale sont là. Ils veulent enquêter sur Parvati. Ils veulent savoir si elle va bien ici. Les gens dont Monsieur Singh parlait? Rudra, tu es là. Parvati, ma fille, venez. Ces dames sont ici pour vous. Quand le mariage a eu lieu? Et comment? Nous savons juste que Rudra a laissé Parvati hors de la maison toute la nuit. Et que vous l'avez torturée. Non. C'était mon tapasya. Pas une torture. On appelle ça Dhruvasan. Rudra me taquine beaucoup. C'est un petit jeu entre nous. Je faisais pareil aussi. Je me demande qui a pris la photo et on a fait toute une histoire. Les victimes changent toujours leur version. Si nous vous parlons, c'est à propos de votre mariage, et non du Dhruvasan. Oh, ne parlez pas de ce mariage, s'il vous plaît. Nos cœurs sont complètement brisés. Nous aurions tellement voulu que cet événement soit un jour inoubliable. Et malheureusement, tout le monde sait ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Monsieur Tejawat a tout gâché, quand il a fini par faire son apparition. Mais quand un couple décide d'être uni pour la vie, rien au monde ne peut les faire changer d'avis. Nous en parlerons plus tard. Ne nous précipitons pas. Après tout, le Mahabharat n'a pas été écrit en un jour. Absolument, ma tante. Soyez à votre aise et savourez ce thé que ma femme a préparé pour vous. Viens, Paro. Un instant. Rudra, où allez-vous? Vous n'allez pas l'aider en cuisine, pas vrai? Pourquoi? Hommes et femmes ne peuvent pas travailler ensemble? Si, bien sûr. Dans la société, on est tous égaux, n'est-ce pas? Tu as perdu la tête? Chut. Doucement. Elles sont là. Je contrôlais la situation. Pourquoi il a fallu que tu en fasses autant? Ah oui, j'ai vu comment tu contrôlais la situation. Tu tremblais, tout était clair sur ton visage. Alors que quand j'ai parlé, elles étaient toutes deux convaincues. Écoute, la prochaine fois, pense avant de parler. Tu sais que tout ça... Je le sais. T'inquiète pas. Je ne ferai rien qui puisse nuire à ton image et te faire virer. Je ferai absolument tout mon possible. Au fait, Parvati a une tante dont elle voulait avoir les vœux et la bénédiction pour le mariage. Mais Rudra était contre. C'est dommage. Mais vous savez, nous ne pouvons pas le contrarier. Rudra
Et comme qui dirait, il est un peu volcanique, vous savez. Mais c'est injuste pour cette pauvre fille. Elle se marie et personne de sa famille n'est au courant. Tout travail fait pour le bien de la nation n'est pas une injustice. Aller rechercher un traître comme Tejawat nous a fait perdre beaucoup de soldats. Et il reste toujours hors de portée dans cette situation. Il peut s'en prendre à Paro et à sa tante pour sauver sa vie. C'est pourquoi nous avons organisé ce mariage. Pour cette raison, plus que les bénédictions, sa sécurité est la plus importante pour moi. C'est très vrai, Rudra. Je parlais d'humanité et de bienveillance. Tu as dénigré toutes les recommandations de ton cher père. Mais tu devais accomplir ton devoir. Tu avais tellement hâte que tu n'as même pas attendu qu'il revienne du temple. Non, beau-père n'était pas présent. Mais nous avions déjà eu ses bénédictions. Le sari du mariage. Et les bijoux de sa mère. La mère de Rudra. Je les considère comme sa bénédiction. Madame, tout s'est passé si vite que nous n'avons pas pu exécuter proprement les rites du mariage. Alors, impossible d'attendre quelqu'un. Monsieur Rudra, le thé de votre femme est vraiment délicieux, n'est-ce pas? Nous sommes venus pour vérifier si Parvati est en sécurité ou non. Maintenant, nous avons vu qu'elle est bien mariée. Et elle a l'air heureuse. C'est bien. Soyez toujours heureux tous les deux. On n'a plus rien à faire ici. Nous devons faire un rapport maintenant. Allons-y, Madame Damayanti. Non. Rassieds-toi, Pulvari. Je ne suis pas complètement convaincue, tu vois. Je ne partirai d'ici que lorsque je serai convaincue que toutes les choses que vous montrez sont normales. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que je ne partirai pas d'ici tant que je ne serai pas complètement satisfaite. Nous allons rester ce soir. Très bien. Je veux dire que c'est une très bonne chose. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Vous savez, beaucoup de rituels du mariage n'ont pas encore été faits. Alors vous pourriez aussi en faire part. Nous serions très contents. C'est une très bonne idée. L'enquête sera faite et nous pourrions nous amuser également. Oui, absolument. Bonne idée. Merci, Madame Damayanti. Maithili, ma fille, va, prépare les chambres. Je vous en prie. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Monsieur Rudra. Et voilà pourquoi je ne veux pas partir d'ici. Je ne fais pas vraiment confiance aux hommes. Alors, Monsieur Rudra, je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Vous avez un problème? Non. Très bien.
Monsieur Danvir, j'apprécie beaucoup ces rituels. Vous pouvez m'en dire davantage? Écoutez, tous les deux s'assieront ici les yeux bandés, D'accord. puis nous mettrons 3 bols devant eux. L'un pour les roses, le second pour les pièces d'or et le troisième pour le kir. Oh. Leur vie conjugale dépendra, tout comme leur destin, du bol qu'ils voudront bien choisir. Comment ça? Écoutez, s'ils choisissent les roses, la vie conjugale sera remplie d'amour, avec des hauts et des bas. S'ils choisissent le kir, leur vie sera douce, sucrée. Si par hasard ils choisissent le bol de pièces d'or, ils auront une vie très prospère. Waouh. Bon, on verra bien. C'est un très beau rituel. Je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont choisir et comment sera leur vie future. Crois-moi, Parvati. Rudra devrait être fier de la façon dont tu as géré la situation aujourd'hui. C'est louable. Maithili, peu importe. J'ai vraiment peur d'eux. L'emploi de Rudra, c'est sa vie. Il veut le retrouver le plus tôt possible. Je ne veux pas faire obstacle à cela. Et surtout pas à cause d'elle. Quand elles sont venues, tu aurais dû leur dire la vérité sur ce mariage entre Parvati et Rudra. Je n'en ai pas eu l'occasion. Maithili et ton père ne m'ont absolument pas laissé le temps, je n'ai rien pu dire. Rudra et sa femme sont arrivés. Et Parvati a commencé à prendre la parole sans s'arrêter. Elle a tellement parlé que je n'ai rien pu faire. Peu importe. Même si nous essayons de convaincre ces femmes. Je ne crois pas, absolument pas, que nous arriverons facilement à les persuader. Il faut qu'elles le voient de leurs propres yeux. Mais monsieur, comment pouvez-vous les permettre de rester ici? Pourquoi? De quoi avez-vous peur si vous ne cachez rien? Cachez-vous quelque chose? Non monsieur, c'est rien. Voilà pourquoi il faut les laisser faire. Et plus vite vous retrouverez votre emploi. Et Rudra, pensez-y. S'il voit une bonne image d'un officier du BSD, alors la réputation du BSD sera restaurée. Prenez-le très calmement. Laissez-les faire tout ce qu'elles veulent. Vous me comprenez? Faites-le. Faites-le avec le sourire, Rudra. Commençons. Tenez-vous la main. Excellent, tous les deux ont choisi le même bol, celui qui contenait les roses. Alors Parvati a déjà choisi les roses. Mais notre cher Rudra, lui, est dur comme la pierre. Oui, mère. Mais notre Parvati
est aussi jolie qu'une pétale de rose. Même si les deux sont si opposés, leur relation durera pour toujours. Maintenant, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, ils resteront toujours ensemble.